Différemment, c'est pas grave. Ah d'accord, ok. Voilà, donc je suis très heureux de revenir puisque je suis venu il y a 2 ans. Qui était là il y a 2 ans? Ok. Donc on aura déjà les réponses avec nos amis. Voilà. Donc pourquoi le livre du Deutéronome est-il si important? Donc on va commencer avec la question pourquoi le Deutéronome, tout simplement. Hein, donc pourquoi le Deutéronome? Bien parce que comme ça a été dit par Bruno, je suis le pasteur du Luc et avant ça, j'étais à l'école biblique de Jérusalem. Vous connaissez un petit peu? Ici, on connaît bien. Et donc à cette faculté, j'ai suivi le cours d'introduction à l'Ancien Testament avec un professeur qui s'appelait Giuseppe Carozzo. Je ne sais pas si vous connaissez. Je crois qu'il est passé ici aussi. Hein. Voilà, excellent professeur. Cela dit au passage. Et dans ce cours donc d'introduction à l'Ancien Testament, avec une certaine vision de l'Ancien Testament, moi j'ai toujours été passionné par l'Ancien Testament, le Nouveau aussi bien sûr, mais naturellement, dans mes premières prédications, etc., j'étais orienté vers l'Ancien Testament. Je trouve qu'il y a beaucoup de richesses. Bref, dans ce cours, il fallait choisir un livre de l'Ancien Testament pour un travail de recherche. Vous savez qu'en général, vous avez un cours, ensuite vous avez un travail de recherche, ensuite vous avez un examen et des lectures. Ça se passe comme ça, en principe, la plupart du temps. Et donc, c'était mon premier travail de recherche et je ne savais pas quel livre choisir. On va faire un petit sondage comme ça. Le Deutéronome, est-ce que le Deutéronome, pour vous, fait partie du top 10 de vos livres préférés de la Bible? Ouais? Ok. Donc, 1, 2, voilà. Top 5? Est-ce qu'il y en a? Il rentre dans le top 5 pour vous? Ouais. Attention, si vous dites oui, vous allez dire pourquoi. Hein. Et au top 3? Top 3? Non, il n'y en a pas? Il n'y en a pas? Non. Voilà. Donc, en fait, moi, j'ai choisi le livre du Deutéronome parce qu'en discutant avec le professeur, justement, on avait mangé ensemble et il m'expliquait en quelques grandes lignes pourquoi le Deutéronome était important aujourd'hui et que beaucoup d'exégètes et de spécialistes de la Bible se tournaient aujourd'hui ou se retournaient à nouveau vers le Deutéronome. Alors, ça m'a intrigué et j'en ai fait donc du coup un sujet de recherche. Et à côté de la faculté, il y avait une des plus grandes bibliothèques chrétiennes du monde, les BAF. Et j'ai passé quelques heures dans cette bibliothèque à chercher pourquoi le Deutéronome était un livre si important. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là devant vous pour vous présenter donc ce fruit du travail de ce travail de recherche et aussi de mes réflexions, de mes recherches par rapport à tout ça. Et donc vous allez voir que le Deutéronome, c'est un livre très intéressant. Donc c'est le but de cette session aujourd'hui et on verra dans 15 jours pourquoi le Deutéronome est intéressant et important au niveau théologique. Mais on s'intéressera aujourd'hui, donc avec une partie introduction, à la structure littéraire et à l'influence qu'a eu le Deutéronome sur l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et même jusqu'à nous aujourd'hui, notamment dans la culture juive. Ça sera pour la prochaine fois, le contenu théologique. Qu'est-ce qu'il y en est pour nous aujourd'hui et la conclusion. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à son influence et à sa structure littéraire. Donc le Deutéronome, c'est un livre donc souvent méconnu et délaissé par bon nombre de lecteurs de la Bible. Et si on s'en tient au titre donné par la Septante, seconde loi en grec, on pourrait penser au premier abord, alors je vais faire une petite lecture, après ce ne sera pas des lectures, mais là c'est quand même assez structuré pour vous le lire. Donc en grec, on pourrait penser au premier abord que ce n'est ni plus ni moins qu'une répétition de lois déjà énoncées dans l'Exode et le Lévitique. Hein, Deutéronome, c'est le nom grec. Vous savez ce que c'est la Septante? Oui, pour la plupart, je rappelle, c'est version grecque de l'Ancien Testament. Selon la légende, 70 rabbins pendant 70 semaines, je crois, si je ne me trompe pas, qui vont sortir donc cette traduction grecque du Tanakh, donc de l'Ancien Testament. Et si on considère que cette histoire qui se déroule dans le désert
est trop lointaine, trop éloignée de nos réalités contemporaines, on pourrait penser alors qu'elle n'a guère d'intérêt pour nous aujourd'hui. Autrement dit, un livre difficile à lire, ennuyeux et peu passionnant. Voilà une belle introduction pour venir s'intéresser au Deutéronome. Le Deutéronome, si on s'en tient donc à la version grecque, ce serait seconde loi, donc ce serait une répétition de la loi, donc déjà quelque chose de déjà écrit, et puis un livre qui nous parle d'un contexte assez ancien et dans un contexte du désert. Pourtant, donc quand on s'y intéresse de plus près, on s'aperçoit qu'il revêt un caractère particulier et qu'il est d'une importance capitale quant à la connaissance de Dieu, à l'histoire de son peuple. Les découvertes de Qumran, ça vous dit quelque chose ? Ouais. Et les citations de l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament marquent l'intérêt de ce dernier à travers les siècles. Le Deutéronome ou Dvarim en hébreu, voici les paroles, est évalué par les spécialistes comme un pilier de l'Ancien Testament, comme le cœur de la Torah ou encore comme un joyau de la littérature vétérotestamentaire. Vétérotestamentaire, ça va ? Si vous avez des termes, hop, vous levez la main et je vous donne la définition, pas de souci. Vétérotestamentaire, c'est l'Ancien Testament, tout simplement. Donc voici les paroles, Dvarim, en hébreu, vous savez, comme beaucoup de livres de l'Ancien Testament, le titre est donné par les premiers mots, en fait, du livre. Donc on a Dvarim, voici les paroles, et les paroles donc de qui ? De Moïse, qui va faire un commentaire sur le décalogue, qui va rappeler la loi, mais qui va aussi donner l'historique du peuple, le chemin parcouru, et puis qui va entraîner le cœur de ses auditeurs à une décision, à un renouvellement de l'alliance, parce qu'on se situe à un moment stratégique de l'histoire du peuple de Dieu, ça on y reviendra bien sûr. On est sur les plaines de Moab, on est juste avant l'entrée du peuple dans le pays promis, et donc il y a une génération qui est passée, une génération qui va entrer dans le pays promis, et c'est à ce moment-là que Moïse va donner ses dernières paroles. Et c'est pour ça que ce livre est aussi très important. Vous savez que les paroles de quelqu'un, c'est toujours important. Selon qui parle, on écoute attentivement. Bon, si c'est un jeune pasteur du Luc, jeune cadre dynamique, on va peut-être l'écouter. Mais si c'est quelqu'un de connu, de reconnu, quelqu'un qui a fait des choses incroyables, extraordinaires par rapport à Dieu, bien on va prêter l'oreille. Surtout que c'est ses dernières paroles. Si vous allez visiter quelqu'un à l'hôpital et que c'est ses derniers moments de vie, vous allez être attentif à ses dernières paroles. Qu'est-ce qu'il m'a dit en dernier ? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais on est face à des proches ou des gens qu'on aime. Qu'est-ce qu'il va me dire à la fin ? Et c'est ces dernières paroles qu'on va retenir. C'est un petit peu ça. C'est les dernières paroles de Moïse. Juste avant de quitter cette terre, il va donner ses dernières paroles, ses dernières recommandations. Et c'est le prophète inégalé, c'est celui qu'on a écouté, c'est le premier prophète, le premier conducteur spirituel, et celui qui va recevoir l'étape de la loi, celui qui va recevoir les instructions pour le tabernacle, etc. Moïse, c'est le personnage. Le personnage. Donc, il va donner ses dernières paroles juste avant de partir. Donc, soyez attentifs. En gros, voici les paroles de Moïse, voici les dernières paroles de celui que Dieu a choisi, etc., de ce phénomène. Donc, c'est Dvarim, voici les paroles. Et pour moi, bien sûr, vous allez le voir à l'issue de ce cours de ce matin, mais aussi à l'issue du cours de la prochaine fois, que Deutéronome, finalement, ça évoque rien du tout. Mais c'est plutôt Dvarim qui est important à retenir, puisque déjà on est dans la langue d'origine et que ça reflète tout ce qui est dit dans ce livre. Donc la question est donc posée, mais pourquoi ce livre est-il si important ? Quelle richesse contient-il ? Pourquoi a-t-il fasciné et fascine aujourd'hui de plus en plus les exégètes ? Et pour répondre à ces questions, nous nous intéresserons dans un premier temps à ses caractéristiques littéraires, puis à son contenu théologique, et enfin à son caractère actuel et transcendant. Est-ce que vous avez vos Bibles ? Oui, je vois que vous avez vos Bibles. Je vais faire appel à vous, à des lecteurs, à des lectrices. On va regarder donc dans un premier temps le côté structure littéraire. Donc, il y a plusieurs structures élaborées pour le Deutéronome. J'en ai retenu quelques-unes, on ne va pas toutes les voir. Celle-ci se trouve en 3 parties.
Donc, première partie du chapitre 1er au chapitre 4, verset 43, c'est la marche d'Israël d'Horeb à Moab. Je mettrai à votre disposition le PowerPoint. Hein. Deuxième partie, chapitre 4, verset 44 jusqu'au chapitre 30, verset 20. Donc, de l'alliance d'Horeb à l'alliance de Moab. Donc, il y a un mouvement géographique et théologique, donc de la marche d'Israël d'Horeb à Moab, et puis de l'alliance d'Horeb à l'alliance de Moab. Il y a une différence. Et dernière partie, donc les dernières paroles de Moïse à Moab, au lieu de Moab, hein, pas. Voilà. Une autre structure, à partir des 3 discours, certains vont parler de 4 discours, d'autres vont parler de 5 discours de Moïse. Donc, premier discours, les 4 premiers chapitres, un discours qui est orienté vers le passé et qui rappelle le voyage d'Israël jusqu'à la frontière du pays. Donc, c'est historique. Deuxième partie, chapitre 5 au chapitre 28, c'est orienté vers l'avenir et cela concerne la vie d'Israël sous le régime de la Torah dans le pays qu'ils vont posséder. Et la troisième partie, chapitre 29 à 32, le peuple est conduit dans une cérémonie de renouvellement de l'alliance, donc juste avant d'entrer dans le pays. Une autre structure, peut-être encore plus détaillée, vous trouverez dans tous les livres de commentaires, des bibles annotées, etc., toutes sortes de structures. Donc on retrouve première partie, le prologue historique, la deuxième partie jusqu'au chapitre 26, des lois devant régir la vie d'Israël. Ensuite on a 27 et 31, des avertissements et prédictions, quant à bénédiction, malédiction. Quatrième partie, le cantique de Moïse, chapitre 32, verset 32, jusqu'au même chapitre, verset 43. Donc le cantique de Moïse, très important aussi. Oui. Bénédiction, malédiction, c'est quelle... C'est dans la troisième partie, chapitre 27 à 31. On a la partie historique, on a les lois qui sont rappelées avec des nuances par rapport à l'alliance en Horeb. Et puis on a les avertissements et les prédictions, c'est par rapport à cette loi justement. Hein, si vous observez la loi, il va se passer ça. Si vous ne l'observez pas, il va se passer ça. En fait, c'est un avertissement, c'est dire voilà, je vous dis les choses, et maintenant c'est à vous à les pratiquer ou non. Et le peuple va répondre à cette injonction de Moïse en disant oui, on veut. Mais on sait par l'histoire que le peuple s'est détourné parfois, le peuple s'est rapproché de cette instruction, de cette Torah, du livre du Deutéronome. On va le voir par la suite. Donc le cantique de Moïse, 4e partie, 5e partie, l'exhortation finale et les derniers mots de Moïse, et puis la mort de Moïse et la notice nécrologique. Ça va pour tout le monde ? Des questions par rapport à ça ? Non, ça va, c'est bon ? Les plaines de Moab, c'est le mont Nebo, c'est les plaines Ouais. de Moab. Son influence. Alors déjà, on a une position dans le canon qui est intéressante. Le canon du Tanakh, donc, on le divise en 3 parties chez les Juifs. La partie Torah, la partie prophète et la partie écrit. Vous connaissez ça ou pas ? Oui. Donc, la Torah, les Nevi'im et les Ketuvim. Ketuvim, c'est les écrits. Donc, la Torah, de la Torah aux Nevi'im, de la Torah aux prophètes, le lien entre les deux, c'est le livre du Deutéronome.
Le livre du Deutéronome, il peut se comprendre comme le 5e livre du Pentateuque. Donc après la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, on a le Deutéronome. Mais il peut aussi s'insérer dans l'histoire deutéronomiste, puisque tous les livres qui arrivent après le Deutéronome sont en rapport avec le Deutéronome. Donc on a 4 plus 1 et 1 plus 4, puisque le livre de Samuel et le livre des rois, c'est un seul livre au départ. Donc on n'a pas 1 Samuel, 2 Samuel, on n'a pas 1 roi, 2 rois, mais on a un seul et même livre. Donc on a cette symétrie et cette position centrale entre deux corpus, entre le corpus de la Torah et le corpus des Névi'im. C'est pour dire que c'est un livre charnière et c'est un livre très important pour comprendre ensuite l'histoire de Josué, l'histoire des juges, l'histoire de Samuel, l'histoire qui nous est relatée dans les rois. C'est toujours en rapport avec le Deutéronome. En fait, c'est en rapport avec la Torah, mais on va voir que la Torah égale Deutéronome. Un lecteur et une lectrice pour Deutéronome chapitre 6, versets 10 à 14. Avec le micro, ce sera mieux. Oui. L'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Amen. Amen, merci beaucoup. Donc voilà, on voit dans ce passage, et dans d'autres aussi dans le Deutéronome, où il y a une projection sur l'avenir. Il dit, tu feras, tu ne feras pas, etc. Et tu posséderas le pays que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné. On le redira plusieurs fois. On a la fin d'une chose et le début d'une autre qui commence avec le Deutéronome. La fin d'une génération qui va périr dans le désert, sauf Josué et Caleb, et puis et même Moïse, qui va pas accéder au pays de la promesse. Et cette histoire du peuple qui va rentrer pleinement dans l'accomplissement de la promesse tripartite faite par Dieu à son peuple, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Promesse tripartite en 3 parties. La première partie, c'est une relation privilégiée. La deuxième partie, c'est la fécondité. Tu auras une postérité innombrable. Et la troisième partie, c'est un pays. Les 2 premières parties de la promesse sont déjà réalisées. Il y a une relation privilégiée avec Dieu, il y a le tabernacle, il y a la tente de la rencontre, il y a ce Dieu, etc. Oui, c'est la relation privilégiée avec Dieu. N'hésitez pas. Peut-être que j'ai l'habitude de prêcher et pas d'enseigner, donc peut-être je vais vite. Donc la deuxième, c'est réalisé. Le peuple s'est agrandi, le peuple s'est multiplié. Quand il sort d'Égypte, ils sont nombreux. On a cette promesse qui a été accomplie par Jacob. Abraham a eu Isaac seulement, et ensuite Jacob, lui, a eu 12 fils, donc 12 tribus. Donc ça y est, c'est l'accomplissement. Et là, il manque une partie, c'est le pays de la promesse. Et donc, c'est le livre charnière qui va se situer juste avant, donc l'accomplissement total de cette promesse en 3 parties. Donc le livre du Deutéronome, c'est le livre du souvenir. Certains l'appellent comme ça. C'est le livre du souvenir parce qu'on retrouve
de nombreuses fois le mot souviens-toi ou n'oublie pas, etc. N'oublie pas ce qui s'est passé dans le désert, n'oublie pas d'où tu viens, n'oublie pas la délivrance, n'oublie pas la sortie d'Égypte, n'oublie pas ton Dieu. Et dans le Nouveau Testament, déjà on peut faire un parallèle, l'apôtre Paul qui dit souvent à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. Voilà. Nous aussi, pour nous, on doit sans cesse se rappeler de ce que Dieu a fait dans nos vies pour pouvoir aller dans l'accomplissement des promesses qui sont pour nous et qui sont saisissables. Mais on ne doit pas oublier, on dit souvent, on n'oublie pas d'où on vient pour aller vers son avenir. Là, c'est un petit peu la même chose, avec au milieu une réactualisation, donc des promesses dans le présent, puisque le Deutéronome, c'est le livre aussi du mot aujourd'hui. On a beaucoup de références au mot aujourd'hui, à prendre une décision et une préparation donc à l'avenir. C'est comme si Dieu avertissait son peuple, à travers Moïse bien sûr, de ce qui allait se passer et des choses qu'il doit faire dans ce pays de la promesse. Alors on reste dans le littéraire. Une influence littéraire d'abord. On peut catégoriser donc deux critères d'influence, thématique et stylistique. Donc thématique d'abord avec la centralisation du culte. C'est un thème que l'on retrouvera dans les livres de l'histoire deutéronomiste et même dans les livres prophétiques. Adoration d'Adonai uniquement. Écoute Israël, ton Dieu est un, bien sûr. L'observance de la Torah, de l'instruction. On l'a dit à l'instant, la conceptualisation de terre, hein, et le conditionnement de la bénédiction ou de la malédiction. On retrouve ces thèmes dans tous les autres livres, quasiment. Et puis, de manière stylistique, d'un point de vue littéraire, les exégètes considèrent Jérémie, le prophète Jérémie, comme le fils du Deutéronome, hein, du point de vue littéraire. On retrouve dans le livre de Jérémie son style, sa marque, comme dans plusieurs psaumes d'ailleurs. Il est intéressant de souligner également que chez tous les prophètes de l'Ancien Testament, on distingue la charpente et les grandes lignes du message prophétique contenu dans le Cantique de Moïse. Le Cantique de Moïse, tout à l'heure, hein, on demandait où c'était. Donc, c'est comme si Moïse avait posé les bases qu'après les autres prophètes vont reprendre. Alors, j'aimerais aussi vous dire, dans le canon, je ne sais pas si vous le savez, mais on a l'habitude de donner des images aux trois parties du canon du Tanakh. Donc, pour la Torah, c'est la main. Pourquoi la main? Vous connaissez ça? La main? Non, ça aurait pu. Non, c'est juste que par rapport au Lévitique, par rapport au Deutéronome aussi, c'est la loi, donc c'est ce qu'on doit faire ou ne pas faire. Hein, c'est un grand résumé. Donc c'est l'action qui prédomine dans la Torah. Ensuite, vous avez le cœur. Le cœur, c'est les prophètes. Pourquoi le cœur? Parce que à chaque fois dans les livres prophétiques, dans les 12 petits prophètes et dans les grands prophètes aussi, eh bien, on a un rappel à la Torah et on va viser le cœur des auditeurs pour ramener le cœur des gens à Dieu et donc à l'observance de la Torah. Donc, c'est un peu comme dans une prédication, une exhortation. Les pasteurs vont appeler une décision, vont essayer de toucher le cœur de l'auditoire pour qu'il y ait un réveil, qu'il y ait une réaction. Et donc, c'est ce qu'on retrouve dans le Deutéronome. Le cœur. Et puis la tête, c'est les ketuvim, c'est les écrits de sagesse, c'est Job, c'est les réflexions, c'est la maturité, etc. Vous voyez? Et donc, il y a une forme de structure concentrique dans le schéma, dans la répartition des trois corpus. On a au centre, ça peut-être je vous le montrerai une prochaine fois, ça fait partie d'une introduction à l'Ancien Testament, ça, hein. Mais on a au cœur de l'Ancien Testament, on a la Torah. Ensuite, autour, on a un autre cercle, c'est les prophètes qui vont toujours ramener à la Torah.
Et puis, on a la sagesse, les écrits de sagesse. C'est, on pourrait dire, à l'image de la vie d'un être humain, c'est à la fin de sa vie, au final, qu'est-ce que j'en ai fait de la Torah, finalement? Ouais, c'est vrai, on est parti en exil, on est revenu, mais Dieu a été fidèle, mais Dieu a été bon quand même, mais Dieu a accompli ses promesses. Vous voyez, c'est un petit peu ça, les écrits de sagesse, les proverbes, les psaumes, etc. Et si on dit que la Torah, c'est le cœur donc du Tanakh, c'est le cœur de l'Ancien Testament, on peut dire que le Deutéronome, c'est le cœur de l'Ancien Testament aussi. Même si au niveau littéraire, on a une symétrie, on sait que le Lévitique est au centre, et que même le Yom Kippour est au centre du Lévitique. Mais ça, c'est Bruno qui vous l'a déjà dit. Donc c'est dire combien ce livre a influencé la littérature de l'Ancien Testament, et on parle de littérature deutéronomiste. On reste dans le littéraire, richesse et beauté du Deutéronome. Donc il y a un vocabulaire en hébreu et un style de toute beauté, style très pur. Certains textes sont d'une beauté authentique, comme par exemple les prières de Moïse, au chapitre 3, versets 24 à 28. On peut avoir un lecteur et une lectrice. Donc là on va le lire en français, mais dans l'hébreu, il y a des particularités. Oui, chapitre 3, 24 à 28. Alors, Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Laisse-moi passer, je te prie, laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet du Pisga, porte tes regards à l'Occident, au nord, au midi et à l'Orient, et contemple de tes yeux, car tu ne passeras pas ce Jourdain. Donne des ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. Amen. Chapitre 9, peut-être versets 26 à 28, c'est assez court. Chapitre 9. Alors, j'ai prié l'Éternel, j'ai dit, Seigneur éternel, ne détruis pas ton peuple, ton héritage que tu as racheté dans ta grandeur, que tu as fait sortir d'Égypte par ta main puissante. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Jacob. Ne regarde pas à la dureté de ce peuple, à sa méchanceté et à son péché. Amen. Merci. T'as fini ou pas? Oui. Je lis le 28. Ouais. Sinon les habitants du pays d'où tu l'as fait sortir diront, c'est parce que l'Éternel n'avait pas le pouvoir de les conduire dans le pays qu'il leur avait promis, et parce qu'il les détestait qu'il les a fait sortir pour les faire mourir dans le désert. Amen. Merci Guy. Donc c'est dans le texte original que l'on aperçoit le mieux le vocabulaire riche et varié du livre. Donc le Deutéronome comporte des mots rares et des répétitions qui se font sous forme de variantes. On va prendre un exemple dans le chapitre 12. Le lieu unique du culte est désigné par une formule qui comporte 6 variantes. Donc chapitre 12, verset 5, un lecteur, une lectrice, et puis après, l'autre se prépare pour le verset 11, l'autre se prépare pour le verset 14 et le verset 18, et on s'arrêtera là. Chapitre 12, qui veut faire le verset 5? Allez, qui veut faire le verset 11? À côté, voilà, de préférence. Allez, on y va. L'Éternel, votre Dieu, choisira un lieu au milieu des territoires de toutes vos tribus pour y établir sa présence, pour en faire sa demeure. C'est là seulement que vous serez invoqués. Merci. Ouais. Alors il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. Merci. Donc là, on a le lieu de la présence, là, on a le lieu où réside son nom. Mais tu offriras tes holocaustes au lieu que l'Éternel choisira dans l'une de tes tribus, et c'est là que tu feras tout ce que je t'ordonne. Donc le lieu des offrandes.
Verset 18. Mais c'est devant l'Éternel, ton Dieu, que tu les mangeras, devant le lieu que l'Éternel, ton Dieu, choisira, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite qui sera dans tes portes. Et c'est devant l'Éternel, ton Dieu, que tu feras servir à ta joie tous les biens que tu posséderas. Voilà, super, on peut continuer. Verset 21. Si le lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi pour y placer son nom est éloigné de toi, tu pourras tuer du gros et du menu bétail, comme je te l'ai prescrit, Merci. et tu pourras en manger dans tes portes selon ton désir. Merci beaucoup. Voilà, on pourrait continuer encore. Mais le lieu où il a placé son nom, le lieu où son nom réside, le lieu où on va offrir des sacrifices, le lieu où on va manger les sacrifices. Et puis, je ne l'ai pas noté ici, mais on a aussi d'autres endroits où, par exemple, le pays de Canaan est évoqué de 3 manières différentes. Hein, le pays où coule le lait et le miel, le pays de la promesse, etc. Donc, c'est des variantes littéraires qui font la beauté littéraire de ce livre. On a aussi d'autres choses comme à cause de, il y a 3 reprises, à cause de, en fait c'est traduit à cause de en français, mais il y a 3 mots différents en hébreu pour dire à cause de, et ça peut être à cause de, mais ça peut être aussi grâce à. Donc il y a une richesse en fait, et on va pas rentrer là-dedans parce que sinon on rentre dans l'exégèse en hébreu de ce texte, ce qui n'est pas de ma compétence. Et ce serait un autre cours. Donc c'est juste pour vous donner envie et vous donner l'intérêt de ce livre. Donc on s'arrêtera là. Mais il y a aussi quelque chose d'intéressant au niveau littéraire, l'alternance du tu et du vous, qui lui confère un style à part. C'est le style de la parénèse, de l'exhortation, de la prédication. Si on peut dire que le cantique de Moïse a influencé tous les autres prophètes, on peut dire que le Deutéronome, en tout cas je le dis moi, le Deutéronome dans son style du tu et du vous a influencé et ressemble à beaucoup de prédications aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, lorsque on prépare une prédication, certains ont fait l'homilétique au campus biblique dernièrement. On va donner, on va partir d'un texte principalement, on va donner des choses, etc. Et à la fin, souvent, pour interpeller le cœur de son auditeur, on va passer du vous au tu. Ça arrive parfois, hein, tous les prédicateurs ont leur style, mais si on veut interpeller quelqu'un, on va aller vers le tu. Et c'est ce qui se passe dans le Deutéronome. Donc à travers ces 3 discours, 4 ou 5, Moïse va viser le cœur de ses auditeurs et leur rappelle leur passé pour les instruire et pour les induire à prendre une décision aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux faire, toi, hein? Généralement, vous, mais à un moment donné, le Seigneur, il vient et il nous parle particulièrement à nous. Ça, on le doit au Deutéronome. Alléluia. C'est ce qu'a fait Moïse. C'est carrément une prédication. C'est pour ça que je vous dis Deutéronome, quand on l'étudie, ce livre, on s'aperçoit que ce nom ne va pas. C'est plutôt voici les paroles. Ou voici même la prédication de Moïse. Voici ce que Moïse veut transmettre, veut dire, veut communiquer à son peuple avant de rentrer dans le pays promis et avant surtout lui de partir. Donc l'influence dans l'Ancien Testament, on a 356 citations du Deutéronome dans l'Ancien Testament, ce qui est beaucoup. C'est le livre qu'il faut considérer, le livre à ne pas oublier, le livre à mettre en pratique. Allez, on va demander à des lecteurs, à des lectrices, Deutéronome chapitre 4, versets 1 à 2. Deutéronome chapitre 4, versets 1 à 2. Oui. Maintenant, Israël, écoute les prescriptions et les règles que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin de vivre et afin d'entrer en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres. Vous n'ajouterez ni enlèverez rien à ce que je vous prescris. Vous garderez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Merci. Chapitre 6, versets 1 à 10. C'est un peu plus long. Oui.
Voici les commandements, les prescriptions et les règles que l'Éternel, votre Dieu, a ordonné de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en respectant tous les jours de ta vie, toi, ainsi que ton fils et ton petit-fils, toutes ces prescriptions et tous ces commandements que je te donne, et afin que tu vives longtemps. Tu les écouteras donc, Israël, et tu veilleras à les mettre en pratique, afin d'être heureux et de devenir très nombreux, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe, et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. L'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans le pays qu'il a juré à tes ancêtres, à Abraham, Isaac et Jacob, de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as pas construites. Amen, merci. Amen. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a tout là. Donc c'est une réactualisation des promesses et une projection dans le futur. Toujours par rapport à l'observance et à la mise en pratique du livre du Deutéronome, chapitre 7, verset 12. Ils partirent de là pour Gudgoda et de Gudgoda pour Jotbata, pays où il y a des cours d'eau. En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi. Alors, Deutéronome chapitre 7, verset 12. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Amen. Il t'aimera. Amen. Ça suffit. Merci beaucoup. Verset 12. Donc, on voit, si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez, si vous les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde. Déjà, on a un parallèle avec nous aussi. Il y a la grâce, il y a cette nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance, c'est de Dieu avec tous les hommes. C'est la croix. Cette alliance sera effective, ça veut dire. Cette alliance aura un effet si tu écoutes, si tu obéis à mes commandements, si tu me suis, si tu les mets en pratique. Et c'est valable aussi pour nous. Si on met en pratique la parole de Dieu, eh bien, l'alliance de Dieu à la croix, la grâce, le pardon, la bénédiction, la providence, la guérison, eh bien, seront à notre porte et seront notre partage parce qu'on suit et on observe les commandements de Dieu. Chapitre 8, versets 10 à 12. Oui. Ainsi, tu jouiras de ses biens, tu mangeras à sainteté et tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'aura donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu et ne néglige d'oublier à ses commandements et à ses ordonnances et à ses lois que je te donne aujourd'hui. Amen. Voilà, garde-toi d'oublier, etc. Puis un dernier, chapitre 31, verset 10 à 13. Chapitre 31. Moïse leur donna cet ordre au bout de 7 ans, à l'époque de l'année de la remise, à la fête des huttes, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira. Tu liras cette loi devant tout Israël pour qu'ils l'entendent. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'immigrant qui résidera avec toi, afin qu'ils l'entendent et qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, et à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. Merci. Donc, vous voyez encore, tout le long du livre, on a ça. Et puis là encore, à la fête des cabanes. La fête des cabanes, c'est se rappeler aussi de ce passage dans le désert. Se rappeler comment Dieu a pourvu, comment Dieu a conduit le peuple dans le désert. Eh bien, on fera une lecture publique de cette loi. Cette loi, c'est quoi? C'est le Deutéronome. On rassemblera tout le monde chaque année
et on lira devant tout le monde cette loi parce qu'il ne faut pas l'oublier, parce qu'il faut l'observer, parce qu'il faut la mettre en pratique. Donc c'est hyper important. Et donc on voit toutes ces répétitions, donc considérer, ne pas oublier et mettre en pratique. Le Deutéronome, c'est l'équivalence du livre de la loi de Moïse. Il est appelé comme ça dans plusieurs passages de l'Ancien Testament. Le livre de la loi de Moïse, on peut l'associer véritablement au livre du Deutéronome. Et la Torah signifie l'instruction. Donc c'est les instructions de Moïse. Alors on va lire ensemble dans Deutéronome chapitre 27, versets 2 à 8, les instructions de Moïse précises par rapport à un sujet particulier. Et on voit tout de suite, après dans Josué, que cette parole va être appliquée. Les pierres dressées sur le mont Ébal. Deutéronome chapitre 27, versets 2 à 8. Un lecteur, une lectrice. C'est 2 à 8. Ouais. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, pour entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu dresseras 2 grandes pierres et tu les enduiras de chaux. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi lorsque tu auras passé le Jourdain, pour entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, pays où coule le lait et le miel. Comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez sur le mont Ébal ces pierres que je vous ordonne aujourd'hui de dresser, et tu les enduiras de chaux. Là, tu bâtiras un autel à l'Éternel ton Dieu, un autel de pierre, sur lesquels tu ne porteras point le fer. Tu bâtiras en pierre brute l'autel de l'Éternel ton Dieu. Tu offriras sur cet autel des holocaustes à l'Éternel ton Dieu. Tu offriras des sacrifices d'action de grâce, et tu mangeras là où tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi, en les gravant bien nettement. Amen. Amen. Vous voyez l'importance de cette loi, l'importance de transmettre cette loi, cette Torah, et de le faire tout de suite quand on arrive dans le pays. Et on va lire ensemble dans Josué chapitre 8. Est-ce que le peuple l'a fait? Josué chapitre 8, verset 30. C'est le livre qui est juste après. Josué chapitre 8, versets 30 à 32. Je vais lire. Oui. Alors Josué construisit un autel en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal. Comme Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux Israélites, il le construisit en respectant ce qui était écrit dans le livre de la loi. Pardon, je t'interromps juste. Le livre de la loi de Moïse. Le livre de la loi de Moïse. C'était un autel en pierre brute, qu'on ne travaillait pas avec le fer. Ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, et ils présentèrent des sacrifices de communion. D'action de grâce. Amen. Merci. Il y a aussi le verset 32. Et là, Josué écrivit sur les pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les enfants d'Israël. Donc, on retrouve le livre de la loi de Moïse. C'est quoi? C'est Deutéronome. Parce que c'est pas juste, on n'est pas juste en train de dire, c'est écrit dans le Deutéronome, ça a été appliqué dans Josué. Mais on est en train de voir qu'une spécificité dans le Deutéronome, tu verras sur le mont Ébal et tu dresseras des pierres et tu écriras, eh bien, c'est ce qui a été fait dans Josué, mais il est dit, voilà, ce qui a été fait, c'est qu'on a recopié le livre de la loi de Moïse. Donc, le livre de la loi de Moïse, c'est le Deutéronome. Et n'en déplaise à mon ami Bruno, ce n'est pas le Lévitique, mais il n'y a pas de combat. Mais c'est pour vous dire que le Deutéronome, bien c'est considéré comme une Torah à lui tout seul. C'est les commandements de l'Éternel qu'il faut recopier, qu'il faut écrire et qu'il faut considérer. On peut lire aussi dans chapitre 23 de Josué, toujours. Josué, chapitre 23, verset 8. Chapitre 23, verset 8. Verset 6, pardon, merci. Bonne lecture. Oui, c'est écrit.
appliquez-vous. Donc le premier à gagner. Appliquez-vous avec force à observer, à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous écarter ni à droite ni à gauche. Amen. Donc dans le livre de la loi de Moïse, le livre de la loi de Moïse, c'est Deutéronome. Et c'est aussi le livre que doit consulter, donc que doit posséder, doit lire une fois par an, doit considérer chaque jour. Aussi, le roi lui-même, hein, dans Deutéronome chapitre 17, versets 14 à 20, on va le lire. Il y a des prescriptions. Si un jour, eh bien, il y a le roi, il y a un roi sur le peuple, comment le roi doit se comporter par rapport au Deutéronome. Deutéronome chapitre 17, versets 14 à 20. C'est un passage important, celui aussi. Lorsque vous serez entrés dans les pays que l'Éternel vous donne, et que vous en avez pris possession et que vous y serez installés, il ne peut que vous disiez, donne-nous un roi comme toutes les nations qui nous entourent. Vous établirez alors sur vous le roi que l'Éternel, votre Dieu, aura choisi. C'est l'un de vos compatriotes qui vous prendrez pour régner sur vous. Vous ne pourrez pas choisir un étranger pour roi. Ce roi ne devra pas avoir une importance cavalière, je sais pas ce que ça veut dire, et vous n'enverrez pas le peuple en Égypte pour qui procure des chevaux en grand nombre, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Il ne prendra pas un grand nombre de femmes pour qu'ils ne se corrompent pas, qu'ils n'amassent pas non plus de grandes quantités d'or et d'argent. Quand il accédera au trône, il écrira sur un livre pour que son usage personnel une copie de cette loi et qui lui communiqueront les prêtres lévitiques. Cette copie ne le quittera pas, il y lira tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à révéler l'Éternel son Dieu en obéissant à toutes ses lois et en appliquant toutes ses ordonnances. Afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche, et afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui, ses enfants, et au milieu d'Israël. Donc il y a des promesses. Il y a aussi, moi, en revenant juste sur ce dernier verset, c'est intéressant, hein, que le roi, il doit être proche du Deutéronome, il doit être proche de la Torah, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères. Hein, c'est vrai que c'est un danger pour les rois, c'est un danger pour tous ceux qui sont à quelconque pouvoir, et plus tu seras proche des commandements de Dieu, et moins tu tomberas dans l'orgueil. Alors, la question, on l'a vu hein, avec notre sœur, on l'a lu ensemble. Donc, quand il y aura un roi sur vous, eh bien, il faudra qu'il se munisse d'une copie du Deutéronome et qu'il est toujours avec lui, à côté de lui, et qu'il observe, etc. Alors, il y a des prescriptions, qu'il n'ait pas beaucoup de femmes, voilà, etc., etc. Et la question est, donc, si on revient en arrière, dans la structure, et j'insiste sur la structure juive de l'Ancien Testament, parce que nous, dans nos Bibles, à l'occidental, on n'a pas la bonne structure finalement. Mais la bonne structure, dans l'ordre, c'est la structure de l'Ancien Testament. Donc après la Torah, il y a les Névi'im. Et les Névi'im, c'est Josué, juge, Samuel et roi. Oui. Chronique, c'est dans les écrits. Où ça reprend, mais d'une manière différente. C'est une très bonne question. Mais c'est différent. Et c'est le dernier livre qui termine les écrits. Donc, Josué, on le sait, c'est l'entrée dans le pays. Juge, c'est quoi les juges? C'est le leitmotiv des juges. Chacun, voilà, hein, voilà, il n'y a pas de roi, etc. Mais il y a des juges, il y a des libérateurs. Et puis, le livre de Samuel, on a le prophète de Samuel, qui, on le sait, va oindre le premier roi, Saül, et puis le roi David. Hein. Comme Moïse est le prophète inégalé, David, c'est le roi incontesté, c'est le roi inégalé. D'ailleurs, Jésus va être appelé fils de David. Hein. Et puis, on a le livre des rois. Un roi, deux rois, hein, dans nos Bibles, avec des rois qui se sont succédés et qui ont eu un rapport différent, chacun,
avec quel livre? Le livre du Deutéronome. Certains l'ont observé, d'autres l'ont pas observé. Quand il est parlé des questions de femmes, c'est un avertissement. À quel roi vous pensez qu'il y a eu? Voilà. Et qu'il y a eu aussi des richesses, et qu'il y a eu toutes sortes de choses. Ben, s'il avait appliqué, et il était resté près du Deutéronome, ça ne serait pas arrivé. Et il a bien commencé d'ailleurs Salomon, hein. Et il a un peu mal fini. Donc on revient sur notre histoire du Deutéronome. J'ai une petite question. Ah oui. Donc en gros, Moïse, il est en train de prédire qu'un jour... Micro. Ouais. Il essaie, il pose déjà le cap. Il donne déjà... Le Deutéronome, c'est extraordinaire. Il y a tout. En fait, on dit souvent que pour bien comprendre le Nouveau Testament, il faut connaître l'Ancien Testament. Vous l'avez déjà entendu ça? C'est l'ombre des choses à venir et tout. Et puis la dimension de Jésus, dans Hébreu notamment, on ne peut pas comprendre bien Hébreu si on ne comprend pas, on n'a pas vu le Lévitique ou l'Exode, etc., etc. Eh bien, maintenant, on va dire ensemble, si on veut bien comprendre l'Ancien Testament, il faut comprendre, et inévitablement, le Deutéronome. C'est obligatoire. Alors, juste avant de faire la pause, on va lire ensemble, donc dans 2 Rois, chapitre 22, versets 8 à 11, on termine sur ce point et on fera une petite pause. 2 Rois, chapitre 22, versets 8 à 11. Oui. C'est alors que le grand prêtre Hilkia dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Hilkia donna le livre... Pardon, je coupe, je peux? Si, c'est très bon. Le livre de la loi, c'est lequel? Ah, bah, c'est bon. C'est bon. C'est pas le Lévitique. Alors on y va. Hilkia donna le livre à Shaphan, et Shaphan le lut. Puis Shaphan, le secrétaire, alla faire son rapport au roi. Il dit, « Tes serviteurs ont ramassé l'argent qui se trouvait dans le temple et l'ont confié aux responsables chargés des travaux dans la maison de l'Éternel. » Puis Shaphan, le secrétaire, annonça au roi, « Le prêtre Hilkia m'a donné un livre, et Shaphan le lut devant le roi. » À l'écoute des paroles du livre de la loi, le roi déchira ses habits. Amen. Quand il retrouve le Deutéronome, Hilkia va lire devant le roi va avoir le cœur déchiré. Pourquoi? Parce que peut-être il vient de lire le Deutéronome chapitre 27, verset 17, verset 14 à 20, qui est question du roi. Et il est question que le roi, s'il veut être un bon roi, ben, il doit avoir la copie et il doit observer. Alors là, il lit le Deutéronome, il est confondu, il est à terre, il est par terre. Et ça va être le début du réveil du temps de Josias. Donc 2 Rois chapitre 23, versets 24 à 25, et on terminera par là. 2 Rois chapitre 23, c'est juste après. Chapitre 23, versets 24 à 25. Personne. 2 Rois 23, ouais, c'était juste le chapitre d'après. 24 et 25. Ok. De plus, Josias fit disparaître ceux qui évoquaient les esprits et ceux qui prédisaient l'avenir, et les théraphim et les idoles, et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda et à Jérusalem, afin de mettre en pratique les paroles de la loi, écrites dans le livre que le sacrificateur Hilkia avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son corps, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'y en a point paru de semblable. Amen. Merci. Donc voilà, tout est dit. Hein. On retrouve le Deutéronome, ça change tout, et ça entraîne un réveil puissant, donc l'abandon de l'idolâtrie, etc., et un réveil dans le pays. On fait une courte pause pour arriver à la fin. Merci Johan. On se donne 5 minutes, hein. On essaye d'être court, s'il vous plaît. Voilà, parce qu'on n'a pas trop de temps.